Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 3 de notre Let's Play. Aujourd'hui, on va faire un système redstone pour notre table d'enchant et aussi pour enfin se faire une vraie armure puisque je suis sans armure depuis quelques épisodes. Et dans la deuxième partie de cet épisode, on ira commencer notre Nether Hub, ce qui nous permettra d'aller à différents endroits facilement avec des chemins en glace. Le système redstone va être placé juste derrière moi et va nous permettre de choisir le niveau des enchants et donc de les optimiser. Je vais construire cette petite machine et je vous l'explique juste après. On se retrouve maintenant après cette petite construction du coup de la table d'enchantement et je vais vous montrer en fait sa petite particularité, c'est que on a juste devant nous un, un cadre avec une flèche et tout simplement quand on vient activer, des bibliothèques vont sortir que ce soit du sol ou du plafond. Donc là hop, ici, juste ici, à gauche et enfin ici. Et quand on est là, on est au maximum. Après on peut reset tout simplement en étant comme ça. Donc en fait, la flèche qui est dans le cadre va émettre un certain nombre de puissances. Et donc derrière, j'ai un comparateur qui gère toute cette puissance. On va aller voir. Donc ici, ma sortie du système est juste ici avec ce comparateur-là. Ça descend et ça monte. Donc ici, ça descend et ça va envoyer les courants directement dans ces petits pistons juste ici. Dès qu'on a émis 2 de puissance, ça va aller là. Quand on va émettre 3, ça va aller sur la gauche. 4, ça va venir ici. Et à partir de 5, ça va aller en haut jusqu'à 7 de puissance. Et comme ça nous permet en fait de faire des niveaux d'enchantement custom, plus ou moins. En fait, j'aurais pas d'item. Mais par exemple, si on veut aller au maximum niveau 13, hop, on va mettre que ça, imaginons. Et si on veut mettre niveau 30, à ce moment-là, on va mettre le maximum de bibliothèques. Je voulais aussi vous montrer l'avancement du village viking que l'on fait en stream. Ça avance vraiment bien. On a maintenant quelques arbres custom aussi que j'ai mis à côté de la grande maison. On a quelques petites places de marché qui sont juste là. Alors pour l'instant on n'a que 3, il va falloir que j'en rajoute au moins une, voire 2 ici et éventuellement une ici si possible. On a une nouvelle maison ici rajoutée, je l'ai faite pour Eclixia et Arcancia si je ne me trompe pas. On a notre portail du Nether qui mène en fait directement sur la place principale du village. Dans la maison, alors du coup c'est pas réellement une maison, c'est plus un entrepôt en fait, qui est juste là. À côté, on a en fait ce qui était une porcherie. Alors j'avais des cochons, mais malheureusement, ils se sont tous barrés. Va falloir que je vois éventuellement pour les accrocher sur une barrière. Derrière, j'ai mis quelques moutons aussi pour avoir de la laine, parce que j'en ai pas énormément. Va falloir que je fasse une usine à laine, parce que c'est assez cool d'avoir de la couleur comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas énormément de moutons. Et après, c'est des chemins que j'ai avancés par ici et par là. Donc voilà, si vous voulez voir l'avancée du village, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitch. On va maintenant pouvoir passer à la construction du Nether Hub, mais avant il faut que je creuse un énorme trou tout en haut, juste en dessous de la couche de la bedrock. Et je vais aussi vous apprendre à comment casser la bedrock facilement. Petit timelapse, c'est parti. Ok, on se retrouve juste après le petit timelapse où on a détruit du coup toute cette zone là et aussi j'ai pu galérer à cause de tous ces petits mobs là, Piglin et Oglins. C'est vraiment très chiant comme mob dans le Nether. Mais on aura une zone assez grande pour faire notre hub. Et j'ai continué à détruire ici la zone en forme de rond puisque ça va rejoindre le biome juste en dessous en forme de grotte. Ça sera dans un autre épisode, on va pas le faire tout de suite. Il va nous manquer aussi à détruire le toit du Nether. Donc on a de la Netherrack et de la Bedrock à détruire. Donc je vais vous montrer maintenant comment détruire la Bedrock facilement. On se retrouve maintenant sur le toit du Nether et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà moi de mon côté commencé à enlever pas mal de Bedrock puisque ça prend pas mal de temps. Et je vais vous montrer comment enlever de la Bedrock facilement. Pour enlever de la Bedrock, il vous faudra certains items et notamment il vous faudra de la TNT,
des pistons, de l'obsidienne, n'importe quel type de bloc solide, des trappes hors trappes en fer et des leviers. Alors tout simplement, imaginons que nous voulons enlever ce bloc de bedrock. On va venir directement placer dessus un bloc de piston. Au-dessus, juste à côté, pardon, une obsidienne. Par-dessus, vous mettez votre bloc solide. Votre trappe, vous la mettez sur le côté de l'obsidienne en position haute. Vous ajoutez un levier juste là. Et il vous reste à placer de la TNT comme ceci. Et le but va venir être de se mettre juste en dessous la trappe ici. Et de placer un piston pendant que les TNT sont enclenchés sous le bloc de solide, donc ici moi la cobble. Donc de placer le piston en dessous le bloc de cobble. Donc vous activez comme ceci. Vous venez là, vous placez et normalement vous cliquez pour placer votre bloc. Et normalement votre bloc de bedrock s'enlève. Petit tips, n'hésitez pas à utiliser un autoclic pour placer le bloc de piston en dessous votre bloc de cobble pendant que la TNT est activée. Vu qu'il nous faut beaucoup de TNT, il va nous falloir beaucoup de gunpowder. Donc pour remédier à cela, on va aller build une petite usine à creeper pour pouvoir faire nos TNT. Mais il faut que je trouve aussi juste avant un petit endroit dans un océan pour optimiser les spawns et on se retrouve juste après. Voilà pour notre petite usine à creeper et qui nous farme pas mal de gunpowder honnêtement. Je remercie Anto qui est venu m'aider pour la build car au final on a mis moins d'une heure à la construire et de tout mettre en place. Il nous restera à faire la déco aussi que je réaliserai sur mon stream parce que là derrière elle est juste en cobble, c'est vraiment pas très beau. Et pour la petite info, le design de l'usine est de Shulkercraft, je vous mettrai le lien de l'usine en description. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne l'usine et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc ici on a le stockage qu'on a mis à la couche de l'eau tout simplement. Donc on a vraiment pas mal de gunpowder. Les creepers ici sont tués sur des campfires, donc c'est un 3x3. Ça suffit amplement. Et ils sont redirigés via cette plateforme qui les redirige au centre. Et juste ici, hop, on monte. Vous allez voir qu'on a, je crois, 10 étages si je ne me trompe pas. Et sur chacune des étages, vous allez voir qu'il y a du verre et des trappes. Le verre nous permet de ne pas faire spawn les araignées. Et les trappes au-dessus nous permettent de ne pas faire spawn les squelettes et les zombies, puisque les creepers, eux, spawn, font moins de 2 blocs de hauteur. Et pour le système redstone, c'est très simple. On a tout simplement des droppers et des observer blocks qui déclenchent les droppers pour l'eau. On va monter en haut pour le système redstone, puisqu'on a une petite cloque aussi. Donc je vais vous la montrer. Donc la cloque se retrouve juste au-dessus de l'usine. Donc c'est pareil, on a mis ça, c'est pour la luminosité de l'usine. Donc voilà, c'est une cloque très basique, comparateur et full repeater. Et tout en haut, on a une plateforme d'AFK aussi. C'est pour optimiser le spawn si on veut AFK à l'usine, par exemple en pleine nuit. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. On continuera le design du Nether Hub dans le prochain épisode. N'oubliez pas que je fais un concours en ce moment sur mon Discord pour gagner un compte Minecraft, alors n'hésitez pas. Et retrouvez-moi sur Twitch ou sur mon Discord, les liens sont dans la description. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode.